Quest ce qui vous a décidé à rejoindre cette mini-série ? Cécile de France, je suis personnellement intéressé par le mystère des profondeurs des océans, et je trouve que c'est une série intelligente qui nous questionne sur notre humilité face à la nature, à l'inconnu. Notre capacité à nous émerveiller devant la beauté qu'elle nous offre, c'est la clé de notre survie et celle de notre planète. Les héros de cette histoire, ce sont des scientifiques amoureux de l'océan et de sa faune, capables de faire des choses extraordinaires pour sauvegarder notre planète. J'aime bien donner cette image positive des êtres humains. Quelle est votre position face au dérèglement climatique ? Je suis convaincu que c'est par l'émotion qu'on peut toucher l'esprit des gens, pas en leur faisant la morale. J'essaie d'avoir une conscience à mon échelle, par exemple, en choisissant des projets comme celui-ci qui peuvent avoir un impact sur l'opinion publique. Notre capacité à collaborer et notre sens de l'empathie avec les autres humains et les animaux, c'est aussi la solution. Est-ce que vous transmettez ces valeurs à vos enfants, Lino, 15 ans et Joy, 10 ans ? Oui, mais sans les culpabiliser tous les matins en disant fais pas ci, fais pas ça. Ça ne sert à rien de faire porter à nos enfants ce poids terrible. Je ne suis pas quelqu'un d'inquiet. J'ai plutôt tendance à faire confiance et à valoriser les gens qui font des efforts. Abyss est une série européenne avec une distribution internationale. Est-ce différent d'une production française ? C'est un plus gros paquebot. Il y a plus de techniciens, de gros décors. On se sent un peu petit. J'ai joué en anglais et j'ai été aidé par une coach, surtout pour les termes scientifiques que je devais bien prononcer. Sur un film français, on a l'impression d'être à la maison. Mais le job d'un comédien, c'est d'exercer sa faculté d'adaptation. Vous êtes allé à Cannes le 21 mai pour défendre le film de Martin Provost sur le peintre Pierre Bonnard. Quel regard portez-vous sur le festival ? Le festival de Cannes a toujours été associé pour moi à de très bons souvenirs. C'est plutôt un privilège et une chance d'y être convié, et il faut s'en réjouir. À un moment donné, on peut très bien ne plus y avoir sa place. Dans quel autre film vous verra-t-on prochainement ? En octobre sortira Second Tour, un film d'Albert Dupontel. C'est une comédie et un thriller politique dans lequel je joue une journaliste d'investigation qui mène une enquête sur un candidat à la présidentielle. On se sent grandi quand on accompagne un génie comme Albert Dupontel. Quelles sont vos envies pour les années à venir ? Que ça continue. Je souhaite toujours pouvoir choisir des projets qui font battre mon cœur très fort. Je vais avoir 48 ans en juillet. En vieillissant, on a toujours peur, quand on est actrice et parce qu'on est une femme, de ne plus recevoir de propositions passionnantes. Heureusement, les temps changent. Mais on n'y est pas encore, ce n'est pas complètement équitable.